Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre nouveau programme sur le héros de la foi. C'est aujourd'hui que nous allons commencer notre programme d'enseignement sur ces hommes, ces femmes extraordinaires mentionnées dans l'Épître aux Hébreux, mais également dans beaucoup d'autres livres de l'Ancien Testament. Alors, nous allons débuter notre ferme assurance, cette assurance forte de choses qu'on espère, être sûr de choses que vous espérez de Dieu, même pas être sûr, être tellement sûr de choses que vous espérez de Dieu. Mais également, cela a deux parties, c'est également une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, la traduction sommaire dit c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Déjà ici, j'aimerais te dire, bien-aimé, que ça ne signifie pas nécessairement que si nous ne voyons pas quelque chose, que la chose n'existe pas. Alors dans le domaine spirituel, la chose qui nous fait croire que ce que nous pensons ou ce que nous attendons de Dieu existe vraiment, c'est la foi. D'abord, c'est une assurance de choses qu'on espère, de choses qu'on pense à Dieu ou des dieux. De cette démonstration, cette visualisation des choses que nous ne voyons pas. Alors, le premier personnage que nous voulons parler dans cette session, c'est Abraham. Alors, lisons Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » J'aime le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel les lui avait dit. On peut même s'arrêter là. Alors, nous voyons ici quelques vérités. On va en prendre même deux. La première vérité que nous devons savoir, à ce qui concerne la foi des héros, ici, Abraham nous enseigne la première des choses. La foi implique une obéissance totale à Dieu. Bien-aimés, comprenez que la foi implique une obéissance totale à Dieu. Pas une obéissance partielle, pas une demi-obéissance, mais une obéissance totale à Dieu. Lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque le Seigneur te prie, il partit sans savoir où aller. Bien-aimé, l'obéissance va t'exiger à renoncer à tes envies. L'obéissance va t'exiger à renoncer à tes désirs, mais aussi à tes passions. Tu es peut-être passionné à quelque chose, mais lorsque Dieu te recommande, fait une recommandation, tu es, si je peux le dire, dans l'obligation d'obéir, parce que c'est la toute première des choses que Dieu nous demande en tant qu'enfants de Dieu. Alors frères et sœurs, ce que je te demande aujourd'hui, c'est obéir à Dieu même quand tu ne comprends pas. Obéir à Dieu même quand les choses apparaissent difficiles. Obéis à Dieu même si les autres ne t'encouragent pas. L'obéissance, c'est le premier pas que tout enfant de Dieu appelé par le Seigneur doit toujours faire. C'est que Dieu attend de nous. C'est le sacrifice, oui, bien sûr, mais c'est d'abord notre obéissance. Lorsque le Seigneur vous bénisse,